Bonjour. Alors, Aboussef, il y a une question dans le cours précédent que vous posez, mais que je me suis posé depuis 10 ans. Je vous dis la question. La question, c'est la suivante. C'est de se dire que, je résume en quelques mots le cours précédent. On a dit donc que Sarah, non, Rivka, elle était enceinte et elle avait des douleurs énormes. Et donc, elle va voir Akadosh Baruch Hu et elle lui donne la mazanochi. Pourquoi moi? Et Akadosh Baruch Hu lui répond, oui, il y a deux peuples dans ta matrice. Et Rachid dit, c'est qui ces deux peuples? C'est pas Yaakov et Esav, il dit Antonin et Rébi. D'accord? Et maintenant, il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passe là? En quoi le fait de lui dire ah oui, c'est Antonin et Rébi, tu vas avoir deux peuples dans ta matrice, elle est super rassurée, elle dit bon, merci beaucoup, elle s'en va, elle est plus mal. Attends, elle lui dit pourquoi moi, qui sont bizarres, et il lui répond oui, tu as deux peuples. On ne comprend rien du tout du dialogue tronqué, on ne comprend rien. Alors le Chida il donne une réponse, on en a parlé au cours précédent, on a dit comme ça, on a dit que le Chida il dit qu'en réalité quand il dit l'Amazanochi, elle lui dit pourquoi moi et pas ma belle-mère, pourquoi je n'ai pas fait comme ma belle-mère, c'est-à-dire pourquoi je n'ai pas laissé une servante avec Yitzhak, que Esav il puisse descendre en une servante et que moi je ne sortirai que Yaakov. D'ailleurs, on voit bien que du fait qu'il est sorti d'elle et Esav, on n'a même pas, la Torah, elle nous raconte même pas le décès de Rivka. On ne nous dit pas où elle est enterrée. On sait qu'elle est enterrée à Marat Marpella, mais on n'en parle pas. La Torah n'en parle pas. Comment on apprend le décès de Rivka? Par le décès de sa servante. D'accord? Et donc on voit qu'il y a un problème avec Rivka. Comment est-ce possible que de Rivka soit sorti Esav? Et donc elle demande pourquoi je n'ai pas fait comme ma belle-mère. J'aurais dû faire sortir Rivka d'une autre matrice que la mienne. Qu'est-ce qu'il lui répond Akadosh Baruch Hu? Il dit non, dans ton ventre il y a deux peuples, Antonin et Rébi. D'accord? Mais pourquoi on ne dit pas Yaakov et Esav? Pour nous dire qu'en réalité, moi je voulais, Akadosh Baruch Hu dit, je préférais que Esav descende de toi, parce que c'est vrai qu'il va sortir des grands ennemis du peuple juif, de Esav, Amalek en particulier, et Aman, mais en réalité, je voulais également que Esav descende de ta matrice, parce que de la même façon qu'il va y avoir des ennemis très puissants du clan d'Israël, il va y avoir également des grands talmidei Chachamim qui vont se convertir et devenir des immenses érudits, des grands talmidei Chachamim dans le peuple juif. Et Rabbi Yosef lui demande, mais est-ce que ça vaut le coup de nous sortir Aman uniquement pour qu'il y ait un talmid Chacham comme Rabbi Meir Balanès? La réponse est oui. Où c'est marqué? Mais c'est marqué ici. Mais pourquoi? On va essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'il faut bien comprendre. Nous, on voit la religion, le judaïsme comme une religion. En réalité, le judaïsme, ce n'est pas une religion. C'est vrai qu'il faut faire des mitzvot. C'est vrai qu'il faut prier. Mais l'essence du clan d'Israël, c'est la Torah. L'essence, c'est la Torah. Je vais vous donner une preuve. Regardez bien. Et c'est quoi la Torah? La Torah, c'est ce qui va permettre au monde de vivre. Regardez. Yaakov Avinu. Dans Parashat Kitetse. Vayetse. Le texte, il dit comme ça. Yetse Yaakov et Be'ershava. Vayelech Harana. Yaakov, il a quitté Be'ershava, il est allé vers Haran. Vayevga Bamakom, et à mi-distance, c'est-à-dire quand il est arrivé exactement à Jérusalem, à l'endroit du mont du temple, Vayalen Sham. Il a eu envie de dormir. Il s'est endormi là-bas, au mont du temple, qui va à Shemesh. Dieu, il a éteint le Shemesh, qui va à Shemesh, c'est-à-dire qu'on est au milieu de la journée, Akadosh Baruch Hu, il a éteint le soleil. Vayikar mi'avnei Makom, il a pris des pierres de cet endroit-là, qui est l'endroit saint, l'endroit du temple, Vayasem Merashotav, il les a posés sur sa tête, sous sa tête, Vayishkav Mamakom, il s'est endormi à cet endroit. Vayachalom Sulav Mutzav Arza, Verosho Magia Shamaima, il a rêvé d'une échelle chez Sulam Mutzav Arza, qui était posée sur terre et qui atteignait le ciel. Et il voyait des anges monter et descendre. Les Chachamim nous expliquent ici, ce Sulam Mutzav Arza, c'est la Torah. Le rêve de Yaakov, au moment où il arrive à l'endroit le plus saint du clan d'Israël, du peuple juif, de l'humanité, il rêve d'une échelle où les Chachamim, où les Malachim, ils montent et ils descendent. C'est quoi cette échelle-là? C'est quoi sa spécificité? C'est qu'elle est posée par terre et sa tête, elle va dans le ciel. Ça me rappelle, ici on nous apprend l'essence du peuple juif, c'est la Torah. C'est cette étude de la Torah. Mais c'est quoi l'étude de la Torah? L'étude de la Torah, ce n'est pas seulement d'étudier la Torah. Parce qu'étudier la Torah, on peut le comprendre comme une mitzvah. En quoi l'étude de la Torah est différente de toutes les autres mitzvot? C'est que l'étude de la Torah, sa puissance, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle a une puissance incroyable.
elle a une puissance qui nous permet d'atteindre, de connecter la terre des sphères supérieures. Sulam Mutsav Artsa Verosho Magia Shamaima. Cette échelle, elle n'était pas au niveau de conception philosophique et des idéaux de vertu. Elle nous parlait de termes, elle nous définit elle nous définit des positions qui sont terre à terre. La puissance de la Torah, c'est la traduction des principes de Torah en termes de vie. Oui, c'est quoi un rave? J'en ai parlé plusieurs fois. Un rave, ce n'est pas celui qui vous ramène la Torah. Si vous ramenez la Torah, Google est plus fort que lui. Il peut vous ramener beaucoup plus de Torah. Un rave, c'est celui qui vous traduit, qui vous transcrit la Torah en termes de vie. C'est ça, Sulam Mutsavartsa, Verosho Magia Shamaima. Je vous fais descendre des éléments, des enseignements qui sont extrêmement élevés à un niveau terre à terre. Je vais vous dire aussi écrit. Il y a un midrash qui dit comme ça. Je vais vous lire ce midrash. Rav Wolbe le ramène dans Aléchour bête, dans le chapitre sur le Emet. Il dit comme ça. Il dit, c'est un Bereshit Rabbah, chapitre 88, sous-chapitre 5. Amar Rabbi Simon. Au moment où Dieu a voulu créer l'homme, les anges ils se sont approchés de lui. Ils se sont mis en groupe. Maem Omrim Alibare. Qu'est-ce qu'ils disaient les anges? Il dit non, ne crée pas l'homme. Il y en avait certains qui disaient ne crée pas l'homme, et certains qui disaient crée l'homme. Chesed ve'emen nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku. Chesed amar ibare. Le chesed il a dit, la générosité a dit que l'homme soit créé. Chez Ogomel Chassim, parce que l'homme il fait du chesed. Ve'emet omer alibare. Le emet a dit, le emet c'est la Torah. Il dit alibare. Chez Koulosh Karim, que l'homme il est entièrement mensonge. D'accord? Tzedek omer ibare. Le tzedek, la justice, elle a dit qu'il crée parce qu'il fait des dakot. Shalom omer alibare. Le shalom, il a dit qu'on ne le crée pas. Lama des kulektata, parce qu'il est entièrement bagarre. Il est entièrement controverse. Ma'asa Kadosh Baruch Hu. Natal emet veishlechu arza. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a pris le emet et il l'a jeté par terre, sur la terre. Et on dit, le Emet, c'est la Torah, il a jeté par terre, et de la terre, il a commencé à pousser. Mais Eretz, Emet, mi Eretz, Titzmach. Emet, la Torah, la vérité, mi Eretz, Titzmach, elle va pousser à partir de la terre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en réalité, le but de la création, Rabbi Yosef, pourquoi on a créé le monde? Parce que la Torah, elle va pouvoir se semer dans la terre et donner des fruits. C'est la Torah qui donne des fruits, à travers les êtres humains. Les fruits de la Torah, c'est les Talmidei Chachamim. C'est le but de la création. Vous voyez, au moment de la création de l'homme, il a décidé de créer l'homme par cette définition-là. Où il a pris le Emet, il l'a jeté par terre, pour qu'il puisse s'enraciner dans la terre et qu'il puisse sortir des Talmidei Chachamim de la terre. Les Talmidei Chachamim, c'est des gens qui vont permettre de faire pousser le Emet dans le monde. C'est ça le but de la création. Comprenez? Regardez ce qu'il dit. En même temps, il dit, ce même texte nous dit comment il a fait à Akash Baruch pendant que les anges ils se disputaient, est-ce qu'on crée l'homme, est-ce qu'on crée pas l'homme. Betor Shemet Dainim ou Bara et Adam, il a créé l'homme. Donc on apprend qu'il n'a pas attendu la réponse, et c'est pour cette raison que l'homme il est plein de contradictions. Il y a des contradictions énormes dans chaque humain. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il a créé l'homme pendant ces discussions entre les anges. On crée l'homme, on ne crée pas l'homme. Il y a en l'homme une tendance à être créé, une tendance à ne pas être créé. Il y a une tendance vers le Emet, il y a une tendance vers le Sheker. Il y a une tendance vers le Tzedek, il y a une tendance vers l'injustice. Vous comprenez? Mais ce qui a poussé à Kadosh Baruch Hu, sa motivation première qui a permis la création de l'homme, c'est qu'il va pousser des Talmidei Chachamim. C'est la création. C'est-à-dire qu'en réalité, la plus grande mitzvah, c'est étudier la Torah. Mais étudier la Torah de quelle façon? Pas une façon philosophique. De faire correspondre la Torah à des principes de vie. C'est traduire un rave, c'est une personne qui traduit la Torah en termes de vie. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple que dans ma yeshiva, j'ai 150 élèves et je leur donne à manger tous les matins, je leur mène 200 kilos d'orge et 15 kilos de blé. Est-ce qu'ils vont manger? Ils ne vont pas manger. Ah, pourtant, je leur ramène la nourriture. Mais ça ne se mange pas. Le blé, c'est pas comestible.
c'est indigeste. La Torah, c'est indigeste. Si on vous emmène 10 paroles de Torah, mais je ne vous les explique pas, c'est indigeste. Personne ne les comprend, ça ne sert à rien. C'est des principes qui restent philosophiques, qui restent élevés, dont on ne comprend rien. Quel est le travail durable? Le travail durable, c'est exactement le travail du cuisinier. Je vais prendre cette Torah et je vais la faire cuire et en sortir des principes qui vont me permettre de vivre avec, de sourire, de rire, de pleurer, de grandir, de me rapprocher de mon épouse, de me rapprocher de mes élèves, de me rapprocher de mes enfants, de me rapprocher de mes élèves. Vous comprenez? C'est ça le principe de la Torah. La Torah, c'est une Torah de vie. C'est une Torah qui me permet de vivre au quotidien, à chaque instant. Et c'est ça qui est difficile à faire. Et c'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est la raison, c'est la première motivation, presque effectivement la seule motivation qu'Akadosh Baruch Hu pour créer la Torah. Malgré les contradictions, malgré les anges qui poussaient l'Akadosh Baruch Hu ne pas créer l'homme. À demain.